C'est une vérité, n'importe qui peut devenir riche, mais tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Quelle que soit ta situation et ton but, tu vas apprendre dans cette vidéo. N'hésite pas à la fin à me dire le point qui t'a le plus parlé. Je vais te montrer comment la discipline et le respect de 10 principes peuvent transformer ta vie, comme ça a transformé la mienne. Que tu aies un projet ou pas, reste bien concentré jusqu'à la fin, car tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière. Ici, on ne va pas parler de mindset. Même passer à l'action ou avoir le maximum de ta détermination ne sert strictement à rien, sans discipline. Avant de parler argent, on va poser les bases d'une progression pour ta réussite avec ces 3 premiers points. 1. Sois discipliné. Tu ne l'es pas, toi qui écoutes, tu dois te l'imposer à toi qui en as besoin. Ok, tu es fatigué, mais tu vas mettre le réveil et tu vas te lever. Tu deviens discipliné en respectant au maximum tes heures de rendez-vous, même avec toi-même. Si tu as prévu une heure précise pour un travail personnel, par exemple, ta routine d'hygiène, comme te brosser les dents tous les matins et soirs, malgré la flemme, ta routine de sport, donc tes jours et heures prévus pour tes séances. Sois discipliné dans ta présentation, même si tu dois respecter tes heures, si tu n'es pas présentable, quitte à arriver en retard, soigne ta présentation. On parle peu d'une personne qui est arrivée en retard, mais on oublie plus difficilement une personne qui est venue mal présentée. Respecte tes projets, tu dois les commencer et les continuer à l'heure prévue. Ça rejoint tes rendez-vous avec toi-même. Tes priorités, fais ce que tu as à faire pour toi aujourd'hui avant de penser aux autres. Tes décisions, si tu as décidé de te mettre à quelque chose ou d'arrêter quelque chose, respecte ta décision si ça va dans le sens de ce dont tu as besoin et non dans celui de ce dont tu as envie. 2. Tout entrepreneur à succès n'a pas attendu que son public prenne son projet au sérieux pour le prendre au sérieux. Aie foi en ton projet dès le début et respecte-le. Si tu commences à être négligent sur des points essentiels car tu n'as pas une grosse entreprise, tu n'auras pas de grosse entreprise. Ça ne veut pas dire que tu dois faire tout ce qu'une grosse entreprise fait dès le départ, mais tu dois repérer les points essentiels de ton affaire et les optimiser. Par exemple, souvent ce qui met en confiance de nouveaux clients, ce sont les vrais retours clients, où il y a le fait de toujours communiquer sur ton business, faire de la pub constamment, ou encore, si tu as défini des horaires, même si tu es ton propre patron, être à l'heure, voire en avance. 3. Commence par le plus important pour toi. Ça rejoint le respect de tes priorités. Fais la synthèse de ce que tu as, puis de ce qu'on te doit, et enfin de ce que tu dois, mais pense à toi d'abord. Le plus important, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Par exemple, ne perds pas tout ton capital pour te débarrasser d'une dette, mais investis ce capital pour créer une source de revenus qui te permettra de ne plus avoir de dette. 4. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Ne cesse jamais de faire grossir ton projet par lui-même. Tu as réussi à faire de l'argent avec un bien, un service ou un autre type de projet. Top! Réinvestis tout dedans, tant que ça marche. Tu dois obliger ton projet à se suffire à lui-même le plus tôt possible et à ne jamais s'arrêter de grandir. C'est ce système qui te rendra riche. Tu commenceras par travailler pour faire de l'argent, puis tu feras travailler cet argent pour faire de l'argent. Alors délègue et automatise le plus tôt possible. Tu gagneras plus de temps pour toi ou pour d'autres opportunités. Et surtout, si ça marche, continue. Tu peux te demander combien de temps ça va durer, tu peux chercher à anticiper une évolution, mais ça ne doit pas te faire lever le pied. 5. Alors il y en a qui pensent que s'ils avaient 1 million, ils géreraient bien leur argent, avec de l'immobilier ou autre, alors qu'ils n'arrivent pas à gérer 1 200 €. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour te dire que tu dois bien le gérer, parce que tu dois bien gérer ton argent pour en avoir beaucoup. Tu n'es en compétition avec rien ni personne d'autre que toi au passé. Ne regarde pas les autres. Ton but est de toujours chercher à faire mieux en termes de rentabilité, de bénéfices, même de peu, alors ne te laisse pas déconcentrer par ceux qui sont dans une autre compétition. Dans la tienne, il n'y a que toi. Moi par exemple, j'ai mis du temps à me lancer parce que j'ai suivi un ami qui marchait dans la musique, puis un qui marchait bien dans le foot, puis un ami qui avait réussi dans la vidéo, et j'ai fini par me dire stop, fais un choix. Alors ne regarde plus les autres. Ce n'est pas interdit de copier, mais reste concentré. 6. Aie de l'argent dans tes poches et dans tes comptes. T'habituer à voir de l'argent dedans te rappellera qu'il doit toujours y en avoir. L'argent attire l'argent.
Essayez de vous rappeler les fois où vous gardiez 5 € dans votre portefeuille un bon moment. Vous remarquerez que ce n'était pas long. 105 € dans le portefeuille, c'est déjà différent comme sensation. T'as même envie d'en rajouter. Ne laisse pas ton cerveau s'habituer à ne pas voir d'argent. Si tu as toujours 500 € ou 1000 € de côté, il comprend que c'est normal et tu vas inconsciemment chercher à toujours en avoir. 7. Pour t'enrichir, t'endetter n'est pas un droit, c'est un devoir. Utilise l'effet de levier, endette-toi pour augmenter ta capacité d'investissement après avoir prouvé que ton projet est viable. Ça peut être auprès de banques, de proches ou de personnes extérieures à ton cercle. N'hésite pas à proposer car personne n'est contre le fait de gagner plus d'argent. 8. Et toujours la foi. Aide-toi et le ciel t'aidera, on dit. Ne prie pas pour n'avoir que des résultats. Prie pour rendre efficaces tes moyens. Dans tes prières, valorise tout ce que tu as et sois reconnaissant, prie pour l'optimiser afin d'atteindre les résultats visés. 9. Vends avant même d'avoir. C'est le principe même du dropshipping. Ne fais jamais de stock que tu n'es pas sûr de vendre. Applique ce principe même quand tu feras tes courses. Ne prends que ce dont tu as besoin, tu seras dans ton plan. Si tu prends plus que ce qu'il te faut, tu seras dans le plan du magasin. Parfois, il est impossible d'éviter des frais en amont. Dans ce cas, tu peux créer un système d'acompte qui couvrira tous tes frais pour ne pas que ce soit toi qui aies à les payer. J'ai l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée dans sa cuisine à domicile. Après plusieurs bons retours, elle reçoit une grosse commande qu'elle ne peut pas assumer financièrement. Elle cherche où emprunter et je lui suggère de mettre en place un système d'acompte. L'acompte a pris en charge ses courses et elle n'a rien sorti de sa poche. Arrange-toi pour toujours encaisser et ne plus avoir à payer. 10. Ça, c'est mon expérience. Comme je disais, j'ai fait une synthèse de mes idées. Voilà, j'avais plusieurs projets. J'ai commencé par celui qui me coûtait le moins. 1000 €, ça aurait été possible avec 500 € pour essayer de payer les autres et c'est devenu mon principal projet. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Du début à la fin, j'avais une vision. Dès le début de mon projet, je me considérais comme un patron autoritaire, strict et discipliné, comme dans les grosses boîtes. Et les grosses entreprises ont toujours des employés qui sont à 200%, tellement ils tiennent à leur place. Et mon projet avait besoin de ce genre d'employé. Alors devine où j'ai trouvé cet employé ? En moi. Ton projet a besoin de toi comme patron et de toi comme employé. Les deux ? Ou il ne se passe rien. Alors commence à mettre la main à la pâte si tu veux voir un jour ta part du gâteau. Pense comme un riche si tu veux vraiment le devenir. Et ça commence aujourd'hui. Quand j'étais coach sportif, bénévolement à mes heures perdues, un joueur me disait parfois que j'exagérais et je lui montrais ce qui se passait dans les clubs professionnels. Quand il m'a dit « Oui, mais eux sont des pros », je lui ai demandé « Est-ce que les champions attendent d'être des champions pour commencer à s'entraîner comme des champions ?» Je vous laisse méditer dessus.